Bonjour à tous. Voilà, mes intentions que toutes ces paroles de Torah soient pour la réfouache les mains de tout le Ham Israël qui en a besoin. Amen, Keneratson. Tisha B'Av approche, un grand jour du calendrier juif. Et si on te comprend, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous? Il est écrit dans le Midrash Tanhuma que lorsque Yaakov a pris la bracha, la bénédiction de Esav, Esav s'est mis à pleurer. Il a fait couler de ses yeux 2 larmes et demie. Et à cause de cela, on a vécu toutes sortes de pogroms. Première destruction du Beth Amikdash, deuxième destruction du deuxième Beth Amikdash, l'Inquisition, la Shoah, etc., etc. On a dû pleurer tant de temps, faire couler tant de larmes de tous les yeux de tout le Ham Israël pour réparer ces 2 larmes ennemies que Esav a fait couler de ses yeux lorsque Yaakov a pris sa bénédiction. Tout le monde demande. On a une religion où la halakha, la loi nous dit que Batel Berov, que lorsqu'il y a la majorité, eh ben ça annule la minorité. Si nous avons tant pleuré pour toutes les galères que l'on a eues, tous les pogroms que l'on a vécus, on n'aurait pas pu déjà régler cette dette qu'on a envers Esav. Avec la majorité de tous les pleurs que nous avons fait couler de nos yeux par rapport à ces 2 larmes et demie que Esav a fait couler. Pourquoi est-ce qu'on vit encore aujourd'hui en exil? Pour essayer de répondre à cette question et montrer qu'on n'a pas pu annuler, même si nos pleurs étaient majoritaires par rapport à ceux de Esav. On va raconter l'histoire suivante. Le Sabbat Kadisha de Meradojitz, il raconte l'histoire suivante. Il raconte qu'il était en chemin, il a vu une maison dans un endroit très lointain, et il a vu une mezouza là-bas dans cette maison. Il a dit, je vais toquer pour voir si je peux aller dormir la nuit là-bas. Il a toqué, il a vu un juif très simple. Il lui a dit, est-ce que je peux dormir ici? Il lui a dit, oui, bien sûr. Il était juif très simple, mais il a fait très attention à son invité qui était un grand rave. Il lui a préparé son lit, il lui a préparé à manger. Il lui a dit, mais attends, tu peux aller te reposer. Il est parti pour se reposer. Et ce rave se réveillait tous les soirs à minuit pour prier la destruction du Beth Amikdash. Quand il s'est réveillé, ce rave, il a entendu ce simple juif qui était aussi réveillé. Et il entendait soupirer. Et plus ça allait, et plus il soupirait de plus en plus fort. Et il s'est dit quoi? Lui aussi, il se réveille à minuit pour la destruction du Beth Amikdash. Un juif si simple. Mais qui est comme ton peuple? Toi, Hachem, ton peuple d'Israël, que même le juif le plus simple prie pour la destruction du Beth Amikdash. Il était émerveillé de voir ça. Le dernier jour, quand il s'est levé pour faire Tikkun Chatzot, pour prier pour la destruction du Beth Amikdash, il a de nouveau entendu ce simple juif être aussi debout. Et il a entendu soupirer encore de nouveau. Il a dit quoi? Tous les jours, il se réveille comme moi. Mais c'est de la folie. Et il a décidé d'écouter un peu plus ce que ce simple juif disait. Et il a dit à sa femme, chérie, arrête avant que j'aille dormir de me faire des omelettes, parce que ça me fait des brûlures d'estomac et ça me fait très mal. En fait, il avait remarqué quand il soupirait, quand il avait mal de quoi? Brûlure d'estomac. C'est pareil avec nous. Est-ce que quand on pleure vraiment la destruction du Beth Amikdash parce qu'on veut vraiment Mashiach, parce qu'on veut vraiment que l'unicité, la gloire d'Hachem, elle se fasse connaître, elle se dévoile? Ou est-ce que lorsqu'on pleure, on pleure seulement parce qu'on a des douleurs, parce qu'on a des malheurs, parce qu'on cherche et on attend à avoir que du bon pour nous, mais Hachem on le met de côté? Rabotaï, on doit savoir pourquoi est-ce qu'on pleure. Si nos pleurs sont les mêmes que ceux de Esav, ça ne pourra pas marcher. Puisque la halakha nous dit la même espèce, ça ne peut pas être annulé, même s'il y en a en majorité. Donc Rabotaï, que nos pleurs ne soient pas les mêmes pleurs que ceux de Esav. Et Bezrat Hashem, on verra très vite et très rapidement la reconstruction du Beth Amikdash. Chazak ou Baruch. Et une bonne journée à vous tous.